en 1978, dans un hôpital psychiatrique isolé au cœur des montagnes des Vosges. Une femme y est admise dans un état catatonique complet. On l'a retrouvée errant nue dans la forêt, les pieds ensanglantés, sans aucun document d'identité et incapable de prononcer le moindre son. Elle ne répond pas à son nom, ne réagit pas à la douleur. Ses grands yeux cernés restent fixés sur un point invisible, comme si elle voyait au-delà de notre réalité. Les médecins la baptisent simplement la muette. Pendant 3 longs mois, elle reste ainsi, figée comme une statue. Puis, un soir de novembre glacial, une infirmière entend des cris perçants venant de la chambre de la muette. Elle accourt, mais ce qu'elle découvre la fige sur le seuil. La femme est toujours assise sur son lit, mais elle parle. Elle débite un flux ininterrompu de mots, à une vitesse vertigineuse, sans jamais reprendre son souffle. Mais ce ne sont pas des mots français. L'infirmière appelle les gardes, puis le médecin-chef. Personne ne comprend ce qu'elle dit. La langue est dure, saccadée et totalement étrangère. Le directeur fait appel à un expert extérieur, le professeur Arnaud, un linguiste réputé pour avoir étudié les dialectes les plus obscurs. Arnaud arrive le lendemain avec un magnétophone lourd. À peine la porte de la chambre ouverte, il pâlit. Il n'entend pas un délire de folle. Il entend une structure, une grammaire, une syntaxe parfaite. De retour dans son laboratoire, il passe des nuits blanches à analyser la bande magnétique. Ses conclusions lui glacent le sang. La femme a déclamé des textes en sumérien, disparus depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, connus seulement de quelques archéologues. Pire, elle a prononcé des phrases en proto-indo-européen, une langue préhistorique que les linguistes ont théorisée mais jamais entendue. Arnaud retourne voir la femme, il s'approche du lit et lui demande en sumérien « Qui es-tu » La muette cesse son délire. Son regard n'est plus catatonique, il est percutant, intelligent et terrifiantement ancien. Elle lui prend le main et commence à parler une nouvelle langue. Ce n'est pas humain. Les sons semblent grincer, comme des pierres. Elle lui révèle l'histoire du monde avant l'histoire, des époques où les hommes n'étaient pas les maîtres de la terre. Soudain, elle se tait. Son corps s'affaisse, épuisé. Elle meurt dans l'heure qui suit, emportant son secret dans la tombe. Arnaud rentre chez lui, brisé, mais le lendemain matin, quand il essaye de parler à sa femme, aucun mot français ne sort. Sa gorge émet ses sons grinquants. Elle lui avait volé sa langue pour la forcer à porter le message D à sa place. Depuis ce jour, Arnaud n'a plus jamais prononcé un seul mot de la langue des vivants. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si les mystères vous passionnent, abonnez-vous pour d'autres intrigues passionnantes.